Concernant le divorce, une personne m'a posé cette question. Normalement, je reçois beaucoup de questions concernant le divorce. Juste pour l'information, dans mes cours de fiqh, la jurisprudence en ligne, sur mon institut, en 6 modules, j'ai enseigné tous les chapitres du fiqh, dont le divorce, avec tous les détails, les conditions, les détails, les formules et tout. Vous pouvez vous abonner et vous inscrire au cours de fiqh. Sinon, en résumé, pour le divorce, il y a des conditions, il y a des obligations, des interdictions. Par exemple, la femme ne doit pas être dans la période de ses menstrues, d'accord? Et le divorce, c'est l'homme qui prononce la formule de divorce et il a besoin de 2 témoins. Pour le divorce, l'homme a besoin de 2 témoins et les 2 témoins doivent être présents et non par téléphone. La femme peut être absente, mais les 2 témoins, lorsque l'homme prononce la formule, doivent être présents, d'accord, pour être au courant du fait que l'homme prononce la formule de divorce. Si l'une de ces conditions, par exemple, ce que j'ai dit, la femme ne doit pas être dans la période de ses menstrues, si cette condition manque, le divorce n'est pas valide. Si il n'y a pas de témoin, le divorce n'est pas valide. Si l'homme ne prononce pas la formule de divorce comme il faut, le divorce n'est pas valide. D'accord? Est-ce qu'il y a besoin qu'un imam, un cheikh, un savant fait le divorce? Non. Il n'y a pas besoin, il n'y a besoin de personne. C'est l'homme qui le fait, mais il doit avoir 2 témoins. Et si l'homme lui-même ne veut pas le faire, il doit donner la représentation à une autre personne, nommer une autre personne comme son délégué, par exemple, pour prononcer la formule de divorce. Dans ce cas aussi, il n'y a pas de problème. On peut faire à la place du mari. D'accord? C'est en résumé, si vous avez fait le divorce alors que vous n'avez pas respecté ces conditions, vous devez refaire le divorce. Et si vous avez fait le divorce et que c'est un divorce qui autorise le retour de l'homme sans un nouveau mariage, ce dont j'ai parlé dans mes cours de fiqh, il y a de différents types de divorce. Il y a un type de divorce, la femme offre toute sa dot en échange du divorce. La femme dit, je te pardonne toute la dot, je te demande seulement une chose, de me divorcer. Dans un tel divorce, il n'y a pas de retour. Ça veut dire, une fois l'homme a divorcé, il ne peut plus revenir à cette femme, sauf avec un nouveau mariage. Ça veut dire demander cette femme encore en mariage, et si la femme accepte. Mais il y a un autre type de divorce qui autorise le retour. D'accord? At-talaq al-raj'i, un divorce dans lequel le retour est autorisé. Dans ce cas, pendant le délai de viduité, on peut dire le délai d'attente de la femme après le divorce, si l'homme revient à sa femme et qu'il se rapproche, dans ce cas, ils sont considérés comme mariés. Ça veut dire qu'ils ont annulé le divorce. Ils n'ont plus besoin de faire un nouveau mariage, sauf si c'est le 3e divorce. Ça veut dire que le mari a divorcé sa femme, mais dans le délai d'attente, il est revenu à sa femme. Il a divorcé la 2e fois, et la 3e fois, s'il divorce, il ne peut revenir à cette femme, sauf si cette femme fait un mariage avec une autre personne, assume, consomme le mariage, divorce. Après ce divorce, le premier homme, le premier mari peut lui demander en mariage. D'accord? C'est juste en résumé, sinon les détails, j'ai expliqué dans mes cours de fiqh.